Salut, c'est Mister MV, je suis streamer et speedrunner et musicien depuis plus de 10 ans et je suis sur Twitch principalement. J'organise aussi, co-organise Speedon qui fête sa 2e édition. Alors Speedon, c'est un marathon de speedrun non-stop pendant 55 heures, donc des joueurs qui terminent des jeux vidéo le plus vite possible. C'était à l'initiative de Médecins du Monde qui a cherché un projet caritatif gaming cool et je leur ai proposé ça vu que j'étais un petit peu familier avec la scène du speedrun. Comme je le disais, Médecins du Monde était passé via une agence pour me contacter et voulait une idée cool pour, en fait ce que recherchent souvent les ONG, outre les donateurs réguliers, c'est aussi d'avoir des campagnes justement un peu coup de poing comme ça où on peut vraiment réunir beaucoup de dons et de awareness, comme disent les Américains. Moi, j'ai vu que j'étais très familier avec les Games Done Quick, j'étais à l'initiative des efforts de restream francophone, par exemple, de ces événements américains, etc. et que j'aime beaucoup la scène de speedrun. J'avais proposé ça et donc on sait très bien que ce genre d'événement c'est super cool à suivre, c'est fédérateur, c'est cool, ça a bien marché le premier donc ça va, c'était pas un mauvais choix. Les événements caritatifs, même s'ils se multiplient beaucoup, donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps quémander des dons aux gens, c'est compliqué. Mais quand c'est des ONG qui sont clean comme ça, qui me tiennent à cœur, c'est toujours avec plaisir. En plus, le speedrun, on va dire, dans son ADN est un petit peu dans le caritatif depuis le début. C'est surtout les Games Done Quick qui ont lancé ça, mais il y a l'USA à côté, il y a d'autres marathons européens et francophones, tels que Interglitch, etc., qui sont tous caritatifs. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus actifs dans le caritatif, dans le speedrun, qu'on peut l'être dans le milieu de l'e-sport en général. Donc c'était très naturel, c'est bon pour le karma et puis c'est un bon show et puis même sur place c'est très bonne ambiance. Les speedrunners sont souvent dans leur niche par rapport à leur jeu. Là ça permet à tout le monde de se retrouver et de faire communion quoi. Le plus agréable, c'est peut-être le premier que j'ai vraiment né, c'est Final Fantasy VI, parce que voilà, c'était un run de RPG, donc malgré le fait que ça devenait extrêmement technique, après sur le long terme, j'ai passé beaucoup de centaines, voire de milliers d'heures. Et vu que c'était un run long avec certaines pauses, c'était rigolo, c'était un peu un show en même temps, je réinterprétais certaines scènes, je chantais l'opéra. C'était un peu, il y avait beaucoup de happening dans ce speedrun. Le pire à faire, en fait il aurait pu être très cool mais c'est probablement Final Fantasy VII Remake. J'adore ce jeu, mais du coup j'ai passé 160 heures à faire le routing, c'est-à-dire à vraiment écrire la route sur Google Doc, à tester des choses, les cheminements, à écrire, à préparer tout ça. Et finalement j'ai fait 2 essais, 2 runs et ensuite j'ai plus eu le temps et je me suis barré. Donc j'ai sacrifié mon audience pour faire 180 heures de Google Doc en live et pour finalement jeter au bout de 2 runs. Alors, un peu dommage. Probablement Elden Ring, c'est le jeu de l'actu qui a surcartonné évidemment toute la scène des jeux Souls, Dark Souls et compagnie qui était déjà proactive. Là, ça en donne à cœur joie, le jeu il est cassé dans tous les sens, là le speedrun fait 8 minutes maintenant. Enfin c'est pas le plus intéressant de le faire en 8 minutes, il y a plein de choses. Mais oui, c'est un jeu que j'ai adoré vraiment, donc oui c'est un très bon jeu pour tryhard et faire que ça, donc ouais, probablement Elden Ring. Je suis un peu obligé de dire Final Fantasy VI parce que c'était un des jeux qui a vraiment marqué mon adolescence et qui a un peu réveillé un petit peu aussi, c'était déjà le cas avant, mais ma passion vraiment pour la musique de jeux vidéo. C'est un jeu avec plein de jolis messages, beaucoup de personnages qui sont tous développés, une bande son sublime. Il reste beau parce que c'était de la 2D et la 2D ça vieillit bien. Donc probablement celui-là, même s'il y a beaucoup d'autres jeux qui m'ont énormément marqué aussi, dont Hollow Knight peut-être aussi, je le mettrai très haut dans la liste, mais on va dire ça. Aucun regret, c'est bien que ça se développe. Ensuite, ça reste niche pour être très honnête, c'est-à-dire vu que c'est plein de micro-niches dédiées à des jeux en fait en particulier, on n'a pas cette émulation qu'on peut avoir sur des Worlds de League of Legends ou un circuit de jeux e-sport. On va dire que le speedrun dans les mentalités est un peu présent, même n'importe qui maintenant, que ce soit sur un jeu sur téléphone ou sur console, se dit ça serait marrant de terminer ça vite et tout. Et c'est quelque chose qui est un petit peu moins étranger maintenant aux oreilles même des joueurs casus. Donc c'est cool, ça évolue dans son coin et de temps en temps ça rayonne comme ça. Il faut s'y mettre. Là il faudrait déjà que je me replonge dans Metroid Dread, qui va y avoir d'ailleurs à Speedon pour passer sous les 1h30, j'avais dit que je le ferais. Et je pense que FF7 Remake peut-être, je pense que la prochaine échéance Speedrun sera probablement Hollow Knight Silksong s'il sort un jour. DuckTales, remaster, donc celui que j'ai run. Exactement. T'es toujours number one dessus, je sais pas si t'es au courant. Ouais, mais c'est une escroquerie. Moi, ah ouais non, je suis premier sur speedrun.com et il y a 3-4 joueurs
dont 3 Français qui sont devant moi, mais juste ils ont perdu leur vidéo. Et du coup, vu que le jeu était inaccessible pendant 2-3 ans, parce que je crois que Capcom avait perdu la licence avec Disney, du coup, j'étais le record du monde, mais c'est une escroquerie. Mais DuckTales, c'était un mot, c'est RNG, aléatoire. En fait, c'était un speedrun où il y avait vraiment 2 gros moments où on était très victime de l'aléatoire. Donc, c'est toujours un peu pénible. Aléatoire. Pendant l'événement, il y a beaucoup de dingueries, mais on va dire que, vu que je suis au commentaire, j'attends probablement, comme beaucoup de monde, la course, la race à 4 de Metroid Dread. On a vraiment 4 top niveaux qui se tiennent en 1 minute, donc ça va être assez intense. J'aurai le plaisir de la commenter avec Axudo, et ça va être bien énervé, ça va être très énervé, mais il y a plein de choses folles. Il y a un Dark Souls 3 en no hit sans se faire toucher, il y a du Céleste, il y a une race de Mario 64, enfin on va dire que tout le dimanche va être un peu foufou, de toute façon. Tout dépend de son affect, parce que la manière de prendre en main des jeux en 3D, c'est radicalement différent, donc c'est quand même un peu plus compliqué de manière générale. Aussi, les jeux récents sont souvent patchés, mis à jour, c'est le cas d'Elden Ring là, qui est patché. Donc, mais l'avantage des jeux rétro, c'est que oui, c'est des jeux qui ont été beaucoup recherchés, déjà il y a énormément de ressources dessus, et c'est des jeux où tu sais que voilà, ça bouge pas, mais même si on trouve des folies encore aujourd'hui, que ce soit sur des vieux Mario 2D, que ce soit sur Ocarina of Time, on trouve encore aujourd'hui 25-30 ans après des choses. C'est un peu au choix. Probablement plus facile de faire des jeux actuels, parce que typiquement là, Elden Ring sort, et on voit tous les jours, il y a des dingueries qui sortent, parce qu'il y a tellement de monde qui sont dessus, un jeu tellement populaire, qu'il y a de quoi s'améliorer et d'avoir une émulation autour de soi. C'est cool de manière générale, ensuite ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Je veux dire, moi j'étais là au début de Twitch, quand Justin TV devenait Twitch, et il était impensable de gagner le moindre euro à l'époque en faisant ça. Maintenant c'est devenu un business fou, ça remplit des stades entiers et tout. Donc c'est devenu un gros délire, et voilà, ça vient avec son lot d'inconvénients. Il y a plein de gens maintenant, même dans les cours de récré, de collège, de primaire, tout le monde veut devenir youtubeur, twitcher, tiktoker, etc. Mais voilà, c'est hélas un truc où il y a beaucoup de motivés et très peu d'élus. C'est le dream job de beaucoup de monde, mais en fait, c'était pas ça à la base. Et donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, le fait qu'il puisse y avoir de temps en temps des événements fous, comme le The Event, comme Speedon, etc., ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut continuer, entre guillemets, à véhiculer du positif et même, je pense, un petit peu plus s'engager au niveau du top stream FR, quoi. C'est juste se rappeler que en tout cas s'ils streament, etc., c'est qu'ils ont une plateforme d'expression. Donc être vigilant et essayer d'avoir des messages positifs, tout simplement parce qu'il y a des gens qui vous regardent, qui sont un peu au fond, donc il ne faut pas l'oublier, et essayer quand même un petit peu de justement véhiculer du positif et des messages qui ne sont pas trop hostiles. C'est vrai que qu'on a très peu de viewers, etc., on est un peu dans sa bulle, on s'en rend pas trop compte, mais dès qu'on commence à avoir un peu une audience qui est à l'écoute de ce qu'on dit, il faut faire attention, parce que évidemment tout le monde a le même degré d'humour et le même degré de compréhension que vous, donc c'est juste des choses à considérer.